La première étape est de fabriquer la colle. Donc vous prenez soit de la colle à bois, soit de la colle blanche vinilique utilisée pour les travaux manuels des enfants, et de la farine et de l'eau pour préparer la colle à papier mâché. Pour fabriquer la citrouille, j'ai utilisé un sac poubelle que j'ai rempli de papier froissé, du papier journal, que j'ai ensuite fermé. Donc j'ai obtenu une boule assez grosse, si vous utilisez un sac de 100 litres, vous allez avoir une énorme citrouille. Vous badigeonnez le sac poubelle du mélange collant là qu'on vient de fabriquer, et après vous posez sur ce sac des bandes de papier journal que vous aurez préalablement découpées, des bandes d'à peu près 4 cm sur 30 cm de long, que vous collez sur votre sac poubelle. Alors vous posez une première bande, vous badigeonnez de colle, vous posez la deuxième bande juste à poser sur la première, vous badigeonnez de colle, et ainsi de suite jusqu'à couvrir totalement d'une première couche le sac poubelle. Donc une fois la première couche de papier journal collée sur le sac poubelle, vous repassez une couche de colle avec le pinceau, et vous posez coller la deuxième couche de papier dessus, et ainsi de suite jusqu'à avoir à peu près 8 à 10 couches. C'est le minimum pour que ce soit très très rigide une fois sec. Une fois les citrouilles bien sèches, vous pouvez les découper, leur donner une expression telle que vous la souhaitez, soit joyeuse, soit horrible pour faire peur aux enfants. Donc là pour cela vous prenez un bon crayon feutre, vous dessinez sur la citrouille, et puis après vous découpez avec un cutter. Alors faites pas la même bêtise que moi, moi je les ai vidés au moment où je les ai coupés, donc ça les a un peu fragilisés pour la seconde étape qui est la pose du papier mâché humide pour leur donner une forme plus agréable. Le papier s'est ramolli, et comme il n'y avait plus de support à l'intérieur de la citrouille, elles se sont un peu avachies, donc j'ai dû les rattraper à la main. Donc laissez le sac poubelle à l'intérieur plus le papier froissé jusqu'à ce que la deuxième étape soit passée. Pour que vos citrouilles soient les plus belles possibles, il faut les badigeonner de vrai papier mâché cette fois-ci, pour leur donner une forme à relief. Donc pour fabriquer le papier mâché, j'ai utilisé du papier découpé utilisable dans les isolations. On trouve ça dans les magasins de collage, par sac de 10 kg. Mais c'est vraiment pas cher, il faut compter à peu près 10 € les 10 kg. Donc vous utilisez ce papier là, que vous mettez à tremper quelques instants, et après vous utilisez un mixeur pour pouvoir bien mélanger l'eau et le papier jusqu'à obtenir un mélange très très épais. Une fois ce mélange épais bien obtenu, vous allez verser une bonne quantité de... Alors, avant de verser la colle, il faut absolument assécher ce mélange. Donc vous allez utiliser une passoire et enlever le maximum d'eau à cette étape. Il faut vraiment que la pâte de papier que vous obtenez soit la plus allégée en eau, sinon elle va complètement détremper la citrouille. Donc vous enlevez le maximum d'eau, il faut que ça soit une sorte de pâte à modeler, quoi. Une fois que ça c'est fait, vous versez votre colle vinilique dans ce mélange. Donc une fois ce mélange obtenu, vous versez votre colle vinilique sur le papier mâché obtenu. Donc là il faut en verser une bonne quantité. Là j'ai versé à peu près 3-4 verres de colle dans ce mélange, mais n'hésitez pas à en verser plus pour que ce soit très très collant. Il faut aussi verser dans ce mélange une préparation pour joint. Donc là vous achetez un pot de colle à joint, ou de mastic déjà préparé, ce qui permet d'avoir un mélange très très doux, facile à étaler, très résistant, qui résiste
au craquellement. Donc vous mélangez à peu près 2-3 verres pareil dans ce mélange de papier mâché et vous malaxez bien jusqu'à ce que vous obteniez une pâte très homogène qu'on pourra étaler sur la citrouille. Alors une chose que j'avais oublié, il faut aussi rajouter du sel à ce mélange, ça permet de conserver ce mélange, d'éviter qu'il pourrisse, c'est un conservateur comme un autre le sel, et de rajouter aussi un peu de fécule de maïs, c'est le petit ingrédient magique pour cette recette. Une fois le papier mâché fabriqué, vous pouvez l'utiliser pour sculpter la citrouille, pour ajouter de la matière, lui donner une forme, vraiment lui donner du relief. Si vous avez fabriqué beaucoup de papier, je vous invite à complètement badigeonner la citrouille sur l'ensemble de son volume, et après lui rajouter du relief, accentuer les sourcils, le nez, lui rajouter éventuellement la queue de la citrouille, la partie végétation, pour lui donner une forme plus réaliste, mais aussi lui donner une apparence plus monstrueuse pour Halloween. Donc une fois la citrouille finie, une fois que vous avez rajouté le papier mâché, il va falloir bien la faire sécher avant de passer à l'opération peinture. On rentre maintenant dans la partie la plus difficile parce que ça nécessite quand même un minimum de savoir-faire, c'est la mise en peinture de la citrouille. Donc là, il est impératif que la citrouille soit sèche et de la peindre avec une première couche de noir acrylique, ce qui va permettre d'enlever et de rendre moins visible le papier qui a été utilisé, mais aussi de donner un peu de profondeur et de permettre d'obtenir une surface plus réaliste une fois qu'on mettra en couleur la citrouille. Donc vous la peignez en noir, vous laissez sécher, et après vous utilisez une peinture orange, pour une citrouille qui est plus adaptée, mais vous pouvez utiliser une autre couleur si vous avez fait des personnages. Vous la peignez en orange, et après vous pouvez utiliser d'autres couleurs pour renforcer un trait de caractère de la citrouille, la vieillir, faire la partie végétation avec une couleur verte. Ça, vous êtes libre d'utiliser la couleur de votre choix, mais c'est là que va s'exprimer votre talent artistique. Donc une fois les citrouilles peintes et bien sèches, je vous conseille de les vernir, parce que je ne sais pas combien de temps vous allez les laisser dehors, mais elles risquent de prendre de l'humidité, donc vernissez-les avant de les exposer dehors. Pour Halloween, j'ai choisi d'illuminer mes citrouilles, donc j'ai fabriqué un petit ruban de LED avec des pixels, j'ai fait pas mal de soudure, et pour les illuminer, j'ai acheté sur internet un petit testeur de pixels qui permet, avec une alimentation 6 volts, d'alimenter ces pixels et d'avoir un petit jeu de lumière intéressant. Et voilà la vidéo du résultat une fois exposé pour Halloween.